Aujourd'hui, je te dévoile les 12 points clés qui vont pouvoir te permettre de t'aider et de te lancer dans des projets photos et ou vidéos. Premier conseil, et je pense que c'est l'un des plus importants, créer des projets personnels. Pourquoi? Parce qu'au début, quand tu débutes, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de client. Et quand tu veux démarcher, il va te falloir des projets, des images à montrer. Si tu veux faire de la photo, il va te falloir un dossier rempli de photos. Si tu veux faire de la vidéo, il va te falloir un genre de showreel qu'on appelle, donc un résumé de 1 à 2 minutes d'un montage de tes plus belles images pour pouvoir rapidement convaincre un client. Et ça, au début, tu ne l'as pas. Forcément, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de client. Donc, crée des projets personnels. Va voir tes amis et crée des projets. Et là, tu vas voir que grâce à ces projets-là, tu vas faire des premières images, surtout que tu vas avoir carte blanche puisque c'est à toi, c'est perso, tu n'as aucune contrainte et tu vas réaliser des belles images. Inspire-toi sur les réseaux de ce qui existe, sur YouTube, de projets pour aller faire des belles images. Le but ici, c'est pas de se dire j'ai recopié quelque chose ou pas, mais juste créer des images. Apprends. Il faut travailler ton œil artistique et en faisant ça, tu vas voir que tu vas faire des premiers plans très esthétiques, des premiers montages, des premiers shootings photos très sympas. Tu vas faire ton petit carnet de photos, ton petit montage vidéo et grâce à ça, tu vas pouvoir aller commencer à démarcher des clients. 2. Aider des amis qui ont des entreprises. Donc là, quand je te parle de projets personnels, tu peux aussi aller commencer à créer des projets professionnels, mais à la fois un peu personnels. C'est-à-dire que tu vas aller aider des amis, tu as par exemple un pote à toi qui a un restaurant et tu vas lui dire voilà, je sais que tu n'as pas forcément le budget pour me payer, moi là je débute, il me faut des images, j'ai rien du tout, si tu veux je peux te faire des belles photos, une belle vidéo de ton restaurant. Et donc là, ton ami peut-être peut te financer un petit peu, s'il te file même juste 100 balles, c'est cool, c'est une petite répartie, une petite contrepartie, pourquoi pas. Donc le but c'est d'aller chercher pour tes premiers clients des amis que tu as autour de toi, qui ont des business qui peuvent t'aider pour mettre en avant des choses. Peu importe que ce soit un business incroyable comme un hôtel de luxe ou alors quelqu'un, je sais pas, moi qui fait un petit métier à côté, n'hésite pas. Peu importe, même si c'est pour aller filmer des portraits dans une entreprise de comptable, bon ok, c'est peut-être moins fascinant qu'aller filmer un hôtel de luxe, mais c'est un projet professionnel. Comment mettre en lumière, mettre en avant des éléments qui, d'après toi, esthétiquement, ne sont pas faciles à mettre en avant. Et ça, c'est cool. Par exemple, moi, je vais te raconter, j'avais eu un projet à l'époque que je n'ai pas pu faire parce que j'étais déjà sur un projet. Au tout début de ma carrière, on m'avait proposé d'aller filmer l'inauguration d'un escalator dans un centre commercial. Honnêtement, sûrement le projet le plus pourri de ma vie. Et je regrette de ne pas l'avoir fait parce que ça aurait été un défi extraordinaire à mon avis d'essayer de mettre en avant la beauté d'un escalator. Ça aurait été vraiment, vraiment dingue. Et donc, tu vois, va faire ce genre de projet. Va t'entraîner. Si tu arrives à rendre beau et esthétique un escalator, alors tu as gagné et tu peux rendre n'importe quoi de beau et esthétique. Donc, deuxième conseil, va chercher des amis qui ont des entreprises et fais des projets avec eux. Troisième conseil ou pas, vendre gratuitement ou non. C'est exactement ce que je viens de te dire. Par exemple, si tu vas aider un ami, si c'est vraiment la famille, un ami très proche, tu peux potentiellement lui faire un projet gratuit. Mais attention, en faisant ça, tu casses aussi un peu le marché. Donc, c'est là où c'est toujours intéressant d'avoir une petite contrepartie parce que tu intéresses les deux personnes. Et je pense que c'est très cool que tout le monde soit intéressé. Par exemple, une vidéo, tu dois la vendre peut-être 500 €, imaginons, peu importe. Si le gars même il te paye 100 €, c'est toujours 100 €. Tu ne l'as pas fait gratuitement. Et donc j'ai plutôt envie de te conseiller d'aller toujours faire quelque chose avec une contrepartie financière ou un échange de marchandises, peu importe. Ça peut être, moi à l'époque j'avais fait une vidéo pour mon pote garagiste. C'était une vidéo, je crois que je devais vendre un peu plus de 1000 balles. Il m'avait fait pour 1200 balles de réparation sur ma voiture. Au lieu de le payer 1200 balles, etc., je lui ai fait une vidéo, il m'a fait mes réparations. Génial, super contrepartie. Tu vois, ça c'est un bon échange. Donc pourquoi pas faire ce genre de choses. Et en plus, j'avais fait une super belle vidéo où j'avais vraiment mis en avant son garage. Pas facile de mettre en avant esthétiquement aussi un garage auto qui n'est pas forcément très esthétique. Dedans, c'était pas des Ferrari qu'il y avait, c'était Bernard qui avait ramené sa Twingo qui était cassée. Tu vois, genre, il n'y a pas beaucoup de trucs très esthétiques et pourtant, il avait été ému et il avait pleuré en regardant sa vidéo. Donc là, pour moi, j'avais vraiment réussi à faire quelque chose de beau parce que lui avait vraiment apprécié. Donc, est-ce qu'on vend pas des prestations ? À toi de voir, mais je te conseille toujours d'avoir au moins une petite contrepartie, même dans les premiers projets avec tes amis ou même peut-être ta famille, ça dépend. Mais en tout cas, c'est toujours cool
que l'un et l'autre gagnent quelque chose. 4. Faire beaucoup de projets. Ça, c'est ultra important. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il ne faut pas s'arrêter. Accepte tout ce qu'il y a. Ne fais pas... N'aie pas un ego surdimensionné en disant « Non, moi ça, j'accepte pas ça. Moi ça, je fais pas. » Moi, tu sais, à l'époque, ça faisait plus de 10 ans que je faisais de la vidéo. À un moment, j'ai eu un coup très dur financièrement puisque je m'étais mis à fond sur un événement. L'événement s'était écroulé. J'avais mis beaucoup d'argent dans cet événement. L'argent qui était destiné à payer mes meubles de mon appartement. J'ai pas récupéré cet argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté tous les boulots du monde que je pouvais en photo, en vidéo pour pouvoir payer mes meubles. J'ai fait des diaporamas pour une entreprise où ils devaient fêter la fin du boulot. Le patron partait de l'entreprise, en gros, et tout le monde faisait une vidéo. Au revoir patron, machin. Je me suis retrouvé avec toutes les vidéos faites au téléphone pourries à mettre à la suite là avec un petit diaporama, des mots, merci patron, machin. Voilà. Tu comprends? Et ça, pourtant, ça faisait plus de 10 ans que je faisais de la vidéo, que je travaillais quand même pour des gros clients, avec quand même des beaux budgets. Et j'ai accepté ça. Il n'y a pas d'ego. Tu comprends? Donc là, accepter tous les projets, pratiquer, pratiquer, faire un max, et c'est comme ça que tu vas progresser à fond. Donc ça, c'est très important. Touche à tout. 5e conseil. Pourquoi? Et je vais te donner un exemple ultra concret que tout le monde va comprendre. Covid. Quand il y a le Covid, qu'est-ce qui se passe? Le monde s'arrête. Moi, j'ai eu un pote qui faisait que des vidéos. Il avait un seul client. Son client, c'était faire des vidéos pour un DJ. Covid arrive. Tu as bien compris que le DJ, il allait arrêter de travailler. Donc, lui, il a arrêté de travailler aussi. Et comme son carnet d'adresses, il avait réduit, il n'y avait plus personne, il n'avait plus de projet. Et donc, il n'a plus travaillé. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, touche à tout. Alors, le Covid, il ne risque pas de revenir, on ne l'espère pas, on touche du bois, ok. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu es capable de toucher à tout, tu peux toujours retomber sur tes pattes et trouver un projet par-ci, projet par-là. Tu perds un gros client, pas de souci. J'ai un carnet d'adresses qui est assez grand, je sais faire ci, je fais faire ça, je peux rebondir. Donc, à mon sens, aujourd'hui, on me pose souvent la question, est-ce que c'est bien de se spécialiser dans quelque chose? Oui et non. Oui, être le meilleur dans un domaine, ok, si tu es vraiment le meilleur du meilleur, ok, on va toujours t'appeler toi, etc. Mais c'est quand même très compliqué. Moi, j'étais très très bon et très reconnu dans le monde du sport extrême. J'aurais pu continuer que là-dedans. Mais à un moment, je me suis dit, je sais pas, si d'un coup, là-dedans, on me veut plus, là-dedans, il se passe quelque chose de particulier, je vais où après? Je vais où? C'est la raison pour laquelle j'ai touché à tout. J'ai fait de l'événementiel, j'ai fait du mariage, j'ai fait des clips de musique, j'ai fait tout, l'automobile, la mode, plein de trucs. Et donc, en fait, ça me permettait d'avoir des projets un peu de partout et de toujours avoir des projets et de ne jamais manquer de projets et de ne jamais manquer d'argent. Donc ça, très important, encore une fois. Je vais te le dire à chaque fois, très important. Les 12 leçons. Ne démarche pas trop vite. 6e point. Pourquoi? Parce que laisse aller faire les choses. Partage ton travail, va doucement, n'envoie pas des mails à tout le monde. Pourquoi? Parce que quand tu vas démarcher trop vite, on va le sentir que tu es opportuniste. Et il ne faut pas sentir que tu es opportuniste. Bien sûr qu'on l'est tous forcément opportunistes, mais ne le montre pas que tu es réellement un full opportuniste, parce que ça, c'est pas bon. Va vers des projets qui t'intéressent. Ne démarche pas tout le monde pour rien en te disant oui, comme ça j'ai ça, parce qu'après, peut-être que tu vas te retrouver sous l'eau et que tu vas devoir dire non. Et si tu commences à dire non à quelqu'un que tu as démarché, là, tu vas vite te retrouver dans la merde. Parce que alors, je trouve ça vraiment assez délicat de dire bonjour, ça vous dirait qu'on travaille ensemble? Ah oui, c'est bon, monsieur, ouais, je suis chaud, on travaille ensemble. Ouais, non, mais là, j'ai plus le temps. Voilà. Donc, démarche tranquille, va vers des projets qui t'intéressent, qui te passionnent. Et après, si tu es vraiment dans le besoin, fonce, accélère un petit peu ton démarchage, accepte des projets qui ne te font pas forcément vibrer, mais tranquille sur le démarchage. 7. Partager sur les réseaux sociaux et ne pas se soucier des retombées que tu peux avoir sur les likes. À l'époque, moi j'ai commencé à partager sur Facebook. Il n'y avait pas Instagram au tout début. Sur Facebook, bien sûr que j'étais content quand des gens m'ajoutaient en ami. « Ouh, tu as tant d'amis !» Bien sûr que quand je partageais une photo ou une vidéo qui avait beaucoup de likes, j'étais content. Très bien, on est tous contents quand il y a plein de likes. Ça veut dire que notre travail est aimé et apprécié. Maintenant, moi sur Facebook, à l'époque, ce que je faisais, c'est que je balançais tout. À la base, je suis spécialisé dans le sport extrême, donc les gens me suivaient principalement pour ça. Mais d'un coup, je faisais une vidéo de mariage, je balançais. Une vidéo de clip de musique, je balançais. Alors peut-être qu'à ce moment-là, sur une vidéo de mariage, au lieu de faire 100 likes que je allais faire sur un projet de sport extrême, j'allais faire 3 likes sur un mariage. Ok. Sauf que peut-être que dans ces 3 likes, il y allait avoir un futur marié. Et tu vois, dans le sport extrême, il y a moins de gens qui vont t'appeler pour aller faire une vidéo de BMX que des gens qui vont t'appeler pour faire un mariage. Donc, ne sous-estime jamais le peu de likes que tu peux avoir.
Souvent, on se pose la question aussi de se dire « Oh, moi, j'ai eu 1000 vues. Oh, j'ai eu 10 000 vues. » Des fois, selon les trucs, « Oh, j'ai eu 20 000, 100 000 vues. » Est-ce que tu sais que 100 000 vues, c'est plus qu'un stade de foot réuni? C'est démentiel, 100 000 vues. Est-ce que tu sais que 10 000 vues, c'est aussi démentiel. C'est un beau petit stade de foot, 10 000 vues, rempli de gens qui ont vu ça. Donc, dis-toi que peu importe le résultat que tu as sur tes réseaux sociaux, c'est l'impact que ça peut avoir derrière qui est important. Mieux vaut avoir 3 likes avec un client que 100 ou 1000 likes avec 0 client. Donc ça, n'aie pas peur. N'aie pas peur du regard des autres. C'est dur, je sais. Moi, aujourd'hui, j'ai des réseaux sociaux qui sont quand même assez conséquents. Et quand je partage une photo ou une vidéo et que ça fait un flop, ça me fait chier. C'est vrai. Mais dans le fond, je me dis, je suis mort, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma notoriété, les gens vont dire que je suis nul. Non, en fait, on s'en fout, c'est que de l'ego. Tu vois? Et ça, je ferai une vidéo aussi sur cette partie-là. Donc, partage. Et plus tu vas partager, plus les gens vont voir ton travail et plus on va te contacter et plus tu vas faire des projets et plus tu vas gagner ta vie et vivre de ta passion. 8. Ne pas compter ses heures. Et ça, si tu commences à être une personne qui est là, ouh là là, faut que je commence à 9h, 17h, faut que je rentre à la maison. Non, je suis désolé, ça peut convenir pour beaucoup de travail, beaucoup de boulot, mais pas pour un métier passion. Pas pour un métier d'entrepreneur où tu dois cravacher dur pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Et j'ai jamais compté mes heures. Je pourrais même pas te dire des fois, je pense que je faisais je devais faire des 100 heures par semaine. Vraiment, des trucs, mais démentiels. Je dormais pas, vraiment, je me suis tué la santé. Alors c'est pas forcément quelque chose que je te préconise de mettre ta santé en jeu. Ça, jamais de la vie. Il y a un moment, j'étais proche du burn-out, mais en tout cas, ce que je veux juste te dire, c'est ne compte pas tes heures. Ne te dis pas là, oh, là c'est bon. Il y a un moment, il y a un coup de bourre, il faut y aller, il faut le faire. Et puis il y a des moments, tu vas pouvoir te permettre de te reposer. Et ça, il faut aussi. Il faut que ton esprit, et ça, je te le dis, c'est un conseil que je fais à moi-même en te le disant, d'essayer parfois d'avoir des moments cool où tu relâches. Et c'est là où tu vas retrouver un rebond de créativité. Ça, c'est ultra important. C'est très dur pour moi de le faire parce que j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'idées en tête. Je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, qui a toujours des idées, des trucs. Mais il faut parfois redescendre un peu pour bien repartir. Mais en tout cas, on ne compte pas ses heures ici. 9e point, n'écoute jamais ce que te disent les autres quand ils te disent que tu n'es pas capable ou que tu ne peux pas y arriver. Ça, pour moi, c'est vraiment une des pires choses. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas y arriver, c'est parce qu'eux ne le sont pas capables. Et parce qu'ils sont jaloux de voir que toi, potentiellement, tu l'es. Donc, n'écoute pas. Écoute-les, ouais, t'as raison. Et dans le dos, hop là, tu fais ton truc. Ok? Ça, c'est très important. Ne les écoute jamais. Alors, des fois, tu vas avoir du mal à ne pas les écouter parce que ça vient de proches, de ta famille. Et ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, ta tante, ta grand-mère, ce que tu veux, tu les écoutes. Et tu dis, ah, c'est vrai, ah, ils n'ont pas tort, ah, c'est vrai. Non. Parce que moi, si j'avais écouté ma famille, j'aurais rien fait. Alors, attention, ma famille ne m'a jamais dénigré, ne m'a jamais dit que j'étais pas capable. Mais ils ne sont pas du tout entrepreneurs. Donc, si j'avais vraiment poussé le truc en leur demandant, vous pensez que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ça? J'ai jamais posé la question, en fait. J'ai juste fait les choses. Et on m'a jamais mis un frein. Mais je pense que si j'avais dit au départ à mon père, papa, tu penses que je peux réussir dans la photo? Il m'aurait dit, ah, c'est dur mon fils, je sais pas. Il m'aurait pas forcément motivé, tu vois. Mais moi, j'étais motivé au fond de moi. J'y ai cru, je suis allé étape par étape, j'ai évolué comme je pouvais et je l'ai fait, tout simplement. Donc toi aussi, bien sûr qu'on a tous des contraintes différentes, il y a des sacrifices à faire, c'est pas simple, je le comprends. Mais tu peux y arriver. En tout cas, du moins, si tu y crois, fonce, fais-le. Attention, mesure les risques aussi. Chaque personne vient de te dire des contraintes différentes. Tu vas prendre des risques qui sont différents, qui sont propres à toi-même. Ne lâche pas tout du jour au lendemain. Par exemple, si tu as un métier, que tu as des enfants et que tu veux te lancer dans la photo ou la vidéo, je te dis jamais lâche ton job. Forme-toi doucement, progressivement. Bon, par exemple, je fais des formations qui sont accessibles à vie en illimité que tu peux suivre à ton rythme. N'hésite pas dans la description à toutes les infos. Donc, pourquoi pas suivre ces formations-là progressivement, à ton rythme, tu avances, tu évolues, tu quittes surtout pas ton boulot, tranquille. Et le jour où tu te sens prêt, tu commences à faire des petits projets, peut-être les week-ends, tu vas arrondir tes fins de mois, premier projet, etc. Comme moi j'ai fait pendant mes études. Pendant mes études, c'est comme si j'étais au travail, je ne pouvais pas faire autre chose pendant mes études, mais en parallèle, j'apprenais la photo, la vidéo,
et je faisais des projets derrière. Et le jour où j'ai arrêté mes études, j'ai fini mes études plutôt, parce que j'ai validé mon cursus, je me suis dit, ça y est, je peux vivre de ma passion. Et bien peut-être, toi, à un moment, tu vas pouvoir voir que tu peux commencer à vivre de ta passion et que si tu n'avais pas ce temps de travail qui te prend autant de temps, peut-être 35 heures dans la semaine, eh ben, tu pourrais te mettre à plein temps en tant que photographe ou vidéaste et à ce moment-là en vivre. Donc, mesure tes risques et progressivement, tu peux potentiellement faire même une reconversion et arriver à vivre de ta passion. 10. Fais des petits boulots pour acheter du matos. Alors, soit déjà tu as ton travail et ça te permet de pouvoir acheter du matériel et commencer à faire tes projets, photos, vidéos et d'avancer. Ok, ça c'est une chose, c'est génial. Maintenant, si honnêtement même tu es étudiant, tu vas me dire oui, mais j'ai pas l'argent pour acheter mon matériel. Je suis désolé. Ça, c'est pas pour moi une raison valable. Je vais te dire comment faire. Si tu prends juste un petit boulot, que tu travailles même un soir par semaine, que tu peux gagner 50, 70, 100 euros dans un bar, peu importe, n'importe où, à la fin du mois, tu as à peu près 300, 400 euros en poche. D'accord? Et avec ces 300, 400 euros, tu peux déjà acheter un appareil photo d'occasion. Donc, en un seul mois, tu peux acheter du matériel. Si bien sûr, tu ne dépenses pas cet argent pour autre chose. Moi, je te donne juste un fait. Et c'est réel. Et moi, c'est ce que je faisais avant. J'ai toujours fait ça. Tout l'argent que j'ai gagné en travaillant à côté ou grâce à mes projets vidéo, je l'ai réinvesti directement dans mon matériel. Parce que je savais que mettre de l'argent dans mon matériel était un vrai investissement pour la suite. C'était pas pour rigoler, c'était pas pour m'amuser. Tu vas me dire, ouais, mais alors tu as raté ton enfance, t'es pas sorti, t'es pas allé en boîte avec les copains, tu t'es pas bourré la gueule. Alors, je ne bois pas, je ne fume pas et je ne me drogue pas. Ça, c'est mon choix, tu fais ce que tu veux. Mais déjà, je pense que grâce à ça, j'économise beaucoup d'argent. Et je t'assure que ça ne m'empêche absolument pas d'être heureux et d'avoir profité. Je pense que j'ai bien plus profité dans ma vie, dans les projets que j'ai réussi à avoir grâce à mon métier, en voyageant aux 4 coins du monde, qu'à des gens qui ont peut-être passé leur vie dans un bar à se bourrer la gueule, aller dans une boîte de nuit et dire « Ouais, moi j'ai profité de ma vie, etc. » Chacun fait ce qu'il veut, je juge personne. Mais en tout cas, quand des gens viennent me juger en me disant « T'as raté ta vie, ton enfance parce que tu faisais pas ci, tu faisais pas ça », non, ça c'est mon choix. Je respecte mon choix, je respecte celui des autres, mais en tout cas, je t'assure que moi, je regrette rien. Je suis allé dans des soirées incroyables, plus folles, où ces gens-là peut-être ne sont jamais allés de leur vie. Donc, je n'ai aucun regret là-dessus. Ok ? Donc, avoir économisé un peu d'argent pour investir au bon endroit, ça, c'est important. Et donc, tu peux le faire. Trouver un petit job pour bosser par-ci, par-là, faire de l'argent et l'investir au bon endroit si tu souhaites vivre de ta passion. On arrive donc à la 11e et ça découle de celle-ci, c'est-à-dire ne dépense pas ton argent dans des bêtises. C'est un conseil, je te dis pas, tu fais ce que tu veux. Mais pour moi, aller en boîte de nuit et claquer 200 balles dans une bouteille de vodka, ça n'a pas de sens. Tu vois, avec 200 euros, tu achètes un super objectif d'occasion. Tu achètes même parfois un boîtier d'occasion. Honnêtement, c'est possible. Tu achètes des accessoires. Tu te payes un petit voyage pour aller, tu prends un petit avion, un EasyJet pour aller là-bas et aller faire des photos. Tu développes ton business. Tu fais des choses. Donc, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix. Mais en tout cas, moi, je te donne des conseils par rapport à mon expérience, des gens que j'ai vus autour de moi qui ont raté des opportunités. Certains, à mon sens, ont raté leur vie aussi. J'ai des amis à moi qui ont raté leur vie. Je le vois, qui ne sont pas capables parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Je viens du monde du sport extrême, je viens d'un monde où il y a beaucoup d'alcool, de drogue, de cigarettes, de marijuana, de ce que tu veux, de trucs comme ça. Et à cause de ça, en fait, ces gens se sont perdus et ont fait les mauvais choix. Et je vais même te donner un exemple. Il y a un mec un jour qui est venu, un pote à moi avec qui je faisais du BMX, qui touchait un peu malheureusement à tout ça, qui est venu me voir après un événement que j'organisais. Il m'a dit « JC, tu sais quoi ? Je te prenais pour un bouffon au début parce que tu n'étais pas dans le même délire que nous, à boire et tout. Et aujourd'hui, je vois que tu as réussi et je suis trop fier de toi. » Et ça m'a fait vachement plaisir, mais ça m'a profondément ému pour lui. Parce que je ne pouvais pas lui dire « Hey mon gars, je sais pourquoi tu me dis ça. Parce que tu as réalisé aujourd'hui que tu as fait le mauvais choix à l'époque. Et que tu as du mal à remonter la pente. La pente, on peut la remonter. Il pourra la remonter, honnêtement. Il n'y a pas de souci. Ne me fais pas trop de soucis pour lui. Il a été intelligent. En me disant ça, je sais qu'il a été intelligent et qu'il a compris. Donc ça, c'est le principal. Mais ça veut dire qu'il sait qu'il a fait un mauvais choix à un moment. Et maintenant, il est potentiellement capable de remonter.
Et tout ça, ça m'a prouvé en fait que j'ai fait certains choix qui n'étaient pas forcément simples à l'époque, mais qui aujourd'hui, je ne les regrette pas, et au contraire, j'en suis assez satisfait. Donc, investir ton argent au bon endroit, ça c'est important. Ne jette pas ton argent en l'air, ne l'envoie pas dans des choses éphémères. Envoie-le dans des choses qui sont palpables. Par exemple, envoie-les dans de la pierre, envoie-les, achète un appartement, achète de l'immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Ça, quand tu as un peu d'argent, quand tu grandis, ça c'est palpable. Jeter ton argent par-ci, par-là, acheter une belle bagnole, des belles montres, des trucs. Après, une belle montre, une belle voiture, si c'est des montres d'occasion et tout, c'est un investissement. Ça peut être un investissement. Mais voilà, fais ce que tu veux, mais ne claque pas ton argent pour rien. Investis-le au bon endroit si ta volonté, c'est de t'épanouir dans ta passion de l'image. Et dernier point, si tu le souhaites, pourquoi pas investir dans mes formations, donc investir sur toi-même pour pouvoir te former. Donc aujourd'hui, si tu souhaites vraiment aller plus loin, n'hésite pas à regarder toutes mes formations photos et vidéos. J'ai formé des milliers d'élèves. Je ne vais pas répéter tout ce que je dis dans mes formations, ici dans les formations ou dans les autres vidéos. Le but ici, c'est que tu te fasses une idée par toi-même de ce que tu as envie, ce que tu as envie de faire. N'hésite pas à regarder sur mon site, tu peux me poser des questions sur les réseaux sociaux, je réponds toujours à tout le monde, envoie-moi un message sur ma page Instagram, je te réponds si tu as des questions. Le but, c'est de pouvoir aujourd'hui former les gens dans plein de domaines, dans ce qu'ils aiment le plus et pouvoir vivre de ta passion. Tu peux regarder sur le site, il y a tous les avis des élèves, contacte les élèves si tu le souhaites. En tout cas, voilà, ce que je veux, c'est que tu comprennes tous les points clés très importants qu'on a évoqués là pour pouvoir arriver à vivre de sa passion, à faire les bons choix étape par étape. Et ensuite, j'ai pas d'inquiétude. Si en plus, tu souhaites bien te former, il y a plein de formateurs incroyables, ça peut peut-être ne pas être moi, n'hésite pas, regarde ce qui se fait. J'ai fait une vidéo aussi où je t'explique comment choisir son formateur, la crédibilité de la personne, etc. N'hésite pas à aller la voir. Ça, je pense que ça peut t'aider à faire ton choix si tu souhaites te former. C'est très important. Où se former? Faut-il un diplôme pour se former, etc. J'ai fait des vidéos sur ça. C'est trop bien. Donc, va voir tout ça. Et puis ensuite, tu feras tes propres choix et tu avanceras comme bon te semble. Voilà, merci à toi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!